Voilà, c'est notre dernière partie aujourd'hui et on va voir en fait comment tu peux parler de toi. Comment tu vas raconter ta marque personnelle. Alors, sur les réseaux sociaux, on te demande toujours, on te pose la question de savoir comment tu te différencies des autres. Moi, c'est une formulation que je n'aime pas parce que on te propose d'analyser ta situation personnel par rapport aux autres en fait. Et tu risques de te tromper et de passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de trouver comment tu peux être différent des autres. Mais raconter ta marque personnelle, c'est pas être différent des autres. C'est de savoir qui tu es et comment tu exprimes et tu mets en avant ta singularité. Donc pour ça, tu as des petites questions qui vont t'aider à construire en fait cette marque personnelle. La première, c'est de savoir à qui tu t'adresses en fait. Comment tu es perçu? Commence par ton entourage. C'est souvent les personnes qui te connaissent le mieux. Demande-leur par exemple si tu devais me définir avec 5 adjectifs, ce seraient lesquels? Vous pouvez aussi demander, faire tourner un questionnaire à vos clients et notamment leur demander ce qu'ils ont le plus apprécié dans votre relation dans client, dans votre accompagnement si c'est des accompagnements, etc., etc. Comment ils vous perçoivent. C'est très important parce que ce sont vos clients. Ça veut dire que eux, ils sont déjà passés à l'action et c'est bien de récupérer ce feedback pour savoir ce qu'ils pensent de vous. C'est une matière extrêmement précieuse. Vous pouvez aussi vous googliser pour regarder ce qu'on dit de vous, comment vous êtes perçu, sur quel site vous êtes, etc. N'oubliez pas non plus vos partenaires. Avant, sur les réseaux sociaux, on achetait pour l'offre, puis après, on a rajouté un étage supplémentaire, on a acheté pour le why, pour ce que la personne, elle représentait sur ce qu'elle elle véhiculait comme valeur, comme vision. C'est toujours le cas, mais aujourd'hui, on achète aussi en fonction de qui sont votre entourage, votre famille business. Donc, si vous faites des collaborations, des partenariats avec des influenceurs ou d'autres créateurs de contenu ou des marques, veillez à les choisir avec le plus grand soin parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez aussi construire votre marque personnelle. Aujourd'hui, on regarde avec qui vous êtes en affinité. Ensuite, pour en finir avec tout ça, essayez de trouver votre univers, en fait. L'univers, ce soit le super-héros, la guerre des étoiles. Moi, j'ai choisi, par exemple, je suis la boussole marketing. Donc, j'ai un univers tout autour de trouve ton cap, la carte au trésor, les pirates, trouve ta boussole, etc., etc. Déclinez vous aussi votre univers et cet univers doit se retrouver à la fois dans vos mots, mais il doit se retrouver aussi dans vos éléments graphiques. Pour en finir, pour raconter votre marque, rien ne vaut que les leviers du storytelling. Donc là, je vous ai mis le cadre narratif des 7 histoires avec que vous pouvez retrouver facilement sur le web. Du coup, vous allez avoir des petites formules en fait pour vous raconter. Et parce que vos valeurs, savoir que vous êtes indépendant, savoir que vous êtes pugnace, savoir que vous êtes perfectionniste, c'est très bien. Mais votre client, ce qu'il veut savoir, c'est en quoi ça va lui être bénéfique pour lui. Donc c'est ça qu'il va falloir que vous racontiez. Et surtout ce petit encadré à la fin qui résume le tout, c'est que pour avoir une bonne histoire, il faut avoir de bons ingrédients.
C'est vraiment ces 3 éléments-là qui vont, la cible, la connaissance de votre cible, votre offre marketée, votre offre irrésistible et votre marque personnelle qui vont déterminer votre positionnement. Ce positionnement, c'est ce qui va exprimer la singularité à la fois dans ce que vous proposez et à la fois dans ce que vous êtes. Ce qui va vous permettre d'être à la fois visible, repérable, mémorable auprès de vos clients. C'est là-dessus que vous allez vous baser pour écrire et rédiger votre stratégie de contenu, vos piliers de contenu. Ça, c'est une autre histoire. C'est tout ce que je vous propose dans mon accompagnement Cap Business Sérénité, où on construit à la fois vos piliers de contenu, votre stratégie de contenu, mais on va voir aussi comment vous pouvez vous mettre en mode proactif pour aller chercher, pour aller trouver les clients et les missions que vous voulez choisir et ne plus subir votre business. Si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver. Moi, je serai ravie de vous accompagner. Ciao, ciao!